Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation Expert Jasper Report. Nous allons commencer à voir aujourd'hui de manière pratique la notion des graphiques. Pour commencer, on va voir les graphiques circulaires. Donc, on va voir dans cette leçon de manière particulière comment insérer un graphique circulaire. C'est ce type de graphique qu'on appelle encore graphique camembert. Mais avant ça, je vais vous présenter les différents graphiques qu'on peut exploiter dans Jasper Report. Pour mener à bien cette leçon, on va dans un premier temps créer notre rapport. Pour le faire, comme d'habitude, comme vous le connaissez déjà très bien, on va faire clic droit, New, Jasper Report. On peut choisir le format A4 et on va le nommer ici là. Pour ma part, je vais dire rapport graphique. Une fois que c'est fait, on a donné un nom à notre rapport. On va faire Next. On va choisir la base de données par défaut qui vient avec Jasper comme d'habitude. Vous pouvez également exploiter votre propre base de données. On a vu par le passé comment, dans d'autres leçons, de manière générale, pour comment on pouvait connecter les différentes bases de données, que ce soit Postgre, MySQL ou bien même CSV. Et si vous en avez encore besoin d'autres types de bases de données, vous laissez un commentaire et je me chargerai de faire le nécessaire. Donc, comme je disais, on va utiliser dans la base de données Sample. Et ici, on va utiliser notre requête. Pour cela, pour que ça aille plus vite et gagner en temps, je vous ai préparé la requête. Elle est la suivante. Elle est la suivante. Voilà. En fait, dans cette requête, comme vous pouvez le constater, on va dire select, customeric, thread from order, parce que order, en fait, c'est une table. C'est cette table qu'on va utiliser. Et dans cette table, en fait, il y a plusieurs colonnes. Et on va utiliser deux colonnes. La première, c'est la deuxième, c'est-à-dire Customer ID. Et on va également utiliser la colonne thread. Et dans cette colonne, en fait, dans cette table, il y a plusieurs colonnes, comme vous pouvez le constater. Il ne sert à rien d'exploiter tous ces colonnes. Si vous en avez besoin, vous pouvez le faire. Mais pour cette leçon, on va exploiter deux colonnes. Et dans ces deux colonnes, on va même limiter les données parce qu'on pourra regarder un peu plus tard qu'il y a une centaine de données dans cette table. Donc, inutile de les exploiter toutes, et ça ne servira à rien. Et ça sera même encombrant. J'ai donc choisi d'utiliser 5 attributs si je peux me permettre. C'est donc ça qu'on va utiliser dans ce projet ou alors dans ce rapport. On peut regarder le diagramme et on voit qu'on a sélectionné bien nos deux colonnes. Alors on va dire next. On va utiliser donc les deux champs parce qu'on en a sélectionné que deux. On va dire next. On va encore, là on ne fait pas de groupe, pas du tout. Voilà. Et voilà. Nous y sommes. Une fois rendu ici là, pour faciliter la tâche, on va tout simplement sélectionner les deux champs et les exploiter. Donc, on va essayer de rendre ça un peu plus beau. On va faire comme d'habitude, mettre d'abord des bordures. Dans un premier temps, augmenter la taille, centrer, mettre en gras, mettre même en taille New si vous voulez. Voilà qui est un peu présentable. Et on va donc diminuer l'espace ici là, tout simplement en double-cliquant. On va maintenant configurer les détails, faire la même chose, c'est-à-dire augmenter la taille. Oui, augmenter la taille, changer. Voilà.
Je pense qu'on est pas mal là. On va également diminuer l'espace. Voilà, nous sommes rendus, on peut d'ores et déjà regarder les différentes données, du moins à quoi ça ressemble. Voici notre tableau, on a jusqu'à 5 pages. Là, on n'a pas mis les bordures. On va les mettre pour que ça soit uniforme. Et ici, on va demander à ce que ça se limite à 2 chiffres après la virgule. C'est un nombre. On va faire comme si on ajoutait. Et on va dire... Parfait. Voilà notre rapport. Maintenant, pour donc insérer un graphique, qu'est-ce qu'on fait? On part dans palette. On va sélectionner dans palette éléments. On va sélectionner le graphique. On va donc mettre notre graphique dans résumé. C'est-à-dire que ça va s'afficher à la dernière page, donc à la dernière page de notre rapport. On va cliquer pour sélectionner graphique et on va cliquer dans résumé pour la poser. Et une fenêtre s'affiche qui nous montre les différents graphiques qu'on peut exploiter. Ce que je peux vous conseiller, si vous avez du mal à voir, c'est de zoomer. Une fois que vous zoomez, ça devient beaucoup plus facile. Donc, vous constatez qu'il y a les différents graphiques, il y a les graphiques R, et il y a les graphiques empilés, les graphiques en bas, ce sont les graphiques les plus utilisés. Il y a les graphiques également en bas 3D, les graphiques XY. On peut également les appeler les graphiques en bas, mais qui se présentent d'une autre manière. Les graphiques également empilés, en bas, mais empilés, c'est-à-dire les unes après les autres, c'est-à-dire que ça donne une proportion. Voilà. Mais tous ces graphiques ne sont pas forcément identiques. On les exploite lorsqu'on a des besoins bien spécifiques. Pour ce qui nous concerne, on va exploiter un graphique, comme je vous disais à l'introduction, un graphique camembert. Donc, quand vous voulez exploiter le graphique, vous allez sélectionner le graphique. On constate que cela s'est sélectionné, bien évidemment. On peut encore regarder ici, là, il y a plusieurs types de graphiques. On peut donc constater que le graphique que nous souhaitons a bien été sélectionné. On va tout simplement faire Next. Et une autre fenêtre s'affiche là. Il est important de connaître ce qui se passe ici, là, et les différentes données à renseigner. Donc, dans un premier temps, il y a d'abord la série. En fait, la série, on va dire que c'est le premier élément à connaître, c'est d'abord les séries. En fait, les séries, c'est quoi? C'est les différents noms des éléments à évaluer. Donc, pour avoir des séries, on clique sur les 3 points qui va nous demander d'ajouter une série. On sera tout simplement guidé vers nos différents champs. Ici, on va choisir bien évidemment la série, c'est bien Customer ID. Voilà. On va double-cliquer, on va sélectionner notre série parce que c'est ça qui comporte le nom des éléments à évaluer. On va faire OK. OK. La deuxième chose, c'est la valeur. On va donc entrer la valeur de ces différents éléments. Donc, il faut garder à l'esprit comment ça se passe. Il y a d'abord le nom de ces éléments, puis la valeur de ces éléments. Donc, la valeur, elle est quoi? C'est ça. Frais. C'est bien un décimal. Voilà. Et puis, il y a un label. Si vous avez des noms spécifiques à attribuer aux différents éléments, vous les attribuez, auquel cas, ça prendra le nom par défaut. Mais nous ici, on va laisser on fait en sorte que ça prenne le nom par défaut. Le troisième, c'est le key. Le key, c'est tout simplement la série. Et c'est pour ça que cela s'affiche là. Customer ID. Voilà. Et puis, maintenant, il y a l'incrémentation. Pour nous, en fait, l'incrémentation, c'est lorsqu'une opération s'est réalisée, est-ce qu'il faut incrémenter? Non, on ne veut du tout pas. Et puis aussi le reset on.
En fait, le reset, c'est à quel moment est-ce que le graphique se réinitialise. Est-ce que c'est après chaque page? Est-ce que c'est après tout le rapport? On peut voir les différentes propositions ici, là. Est-ce que c'est après une colonne? Non. Nous, on veut que ça se réinitialise après juste le rapport. Donc, ça veut dire que l'ensemble du rapport sera évalué avant que le graphique ne soit réinitialisé. Donc, nous, on va choisir rapport. Voilà. Ici, en fait, ce sont les datasets. On ne touche pas parce que ça utilise le dataset principal. Donc, on va donc mettre finish. Et avant de faire finish, vous voyez ici là, minimum slice percentage. Ça, ce sont les choses qu'on verra un peu plus tard de manière. Ce sont les choses qu'on verra un peu plus tard de manière très détaillée. Pour ce qui concerne cette leçon, on va s'arrêter là. On a vu les principaux éléments. On va faire finish. À partir d'ici, on peut déjà visualiser notre graphique. On va enregistrer. Essayer de l'agrandir. Voire même le centrer, du moins essayer de le centrer. Et puis, on va enregistrer à nouveau et prévisualiser. Cela ne m'étonne pas parce que j'ai déjà fait l'expérience. En fait, vous pourriez recevoir une erreur nous indiquant qu'il y a la duplication des données. Or, c'est parce que dans notre projet ou alors dans notre rapport, on n'a pas validé cette option-là. Il faut tout simplement dire que on accepte la duplication des données. Pour le faire, c'est simple, on va partir dans la source et on va, ici là, je vous ai copié et vous ai réservé ça à première recherche et vous allez tout simplement copier et venir coller ça à l'entête, c'est-à-dire là où il y a les propriétés. Et je vais le faire comme ça, vous allez le voir et je vais enregistrer. Une fois enregistré, on peut revenir là, rien n'a changé et puis on peut prévisualiser à nouveau et question constate, ça fonctionne à merveille. Maintenant, on va aller page par page. Ça, c'est la deuxième page. On voit des données, des différentes données. On voit qu'il y a bien évidemment les 5 types de données que nous avons choisis. Voilà, on va aller à la troisième page. Et qu'est-ce qu'on constate à la troisième page? On constate que notre graphique a bien fonctionné. Je vais l'agrandir pour que vous puissiez le visualiser très bien. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous ne spécifiez pas le label, ça prend le label par défaut. Ça prend le nom des éléments par défaut. Ce qui n'est pas aussi mal, sauf si vous voulez personnaliser les choses. Donc voilà donc que ça a pris bien à le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Et on constate que il y a les différentes parts concernées. Là, on va pas aller vérifier est-ce que ça correspond exactement. On fait confiance à Jasper et je suis sûr que ça correspond exactement. Voilà comment on insère un graphique circulaire. Donc, pour dire encore graphique camembert, vous l'appelez comme vous voulez. Ou d'autres même peuvent l'appeler un graphique en cercle. En tout cas, vous choisirez le nom que vous voulez l'attribuer de toute façon. Ça se comprend très bien. Donc, on constate en fait là que parmi ces 5 graphiques que nous avons choisi, du moins ces 5 données, on a les parts proportionnelles à chacune d'elles. Donc voilà donc ce que je voulais voir avec vous dans cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Je prendrai plaisir à essayer de vous apporter des réponses. Et pendant ce temps, continuez à pratiquer et surtout prenez soin de vous. Je vous remercie et n'hésitez pas à partager surtout. Rendez-vous à la prochaine leçon. Merci Jonas.